Bonjour à tous, ici Catch Baby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais juste exprimer mon avis comme ça, je vais juste faire une sorte de carte blanche sur tout ce que je pense de la situation qui enflamme les réseaux sociaux actuellement et j'avais juste envie d'en parler. Pas d'intro, rien du tout, juste un bête coup de gueule. Nous avons notre cher Dwayne Johnson, The Rock, qui voulait venir sauver WrestleMania, selon ses dires. Monsieur veut venir en aide à la WWE, qui est actuellement, disons, en supplice, car elle a perdu l'un de ses combattants principaux qui devait combattre à WrestleMania, CM Punk, qui devait effectuer l'un des main events de WrestleMania, s'est malheureusement blessé. Et donc, notre cher Dwayne Johnson, The Rock, a vu ça et a vu le scandale qui tournait autour de Brock Lesnar, s'est dit il faut que je leur vienne en aide, il faut que je les sauve absolument, il faut que je fasse le main event de WrestleMania pour sauver WrestleMania, pour faire vendre WrestleMania, pour qu'ils ne puissent pas perdre d'argent. Car oui, mesdames et messieurs, tous ces catcheurs qui sont là à se casser le cul pendant 250 jours, durant toute l'année, qui sont sur la route durant toute l'année sans qu'ils ne voient leur famille, eux, mais ils ne valent rien, ils ne valent absolument rien aux yeux de Dwayne, car eux, ce n'est pas eux qui vont sauver WrestleMania. Ah non, ce n'est pas eux qui vont faire le show, ce n'est pas eux qui vendent. Eux, ce ne sont que des moins que rien. Alors oui, ce ne sont que des moins que rien, donc Dwayne, en sa qualité de star, en sa qualité de main eventer ultime, le gars qui n'a pas catché depuis 10 ans, mais ce n'est pas grave, nous allons le mettre un match pour le titre, enfin on va lui donner un match pour le titre contre le champion ultime qui est Roman Reigns, qui est bientôt champion depuis 4 ans, depuis le Covid, voilà, on va le dire. Et Dwayne s'est dit qu'il fallait absolument qu'il affronte son cousin, qu'il fallait absolument qu'il vole ce moment à un gars qu'on construit depuis 2 ans, un gars qui est là, qui a besoin de finir son histoire, qui a besoin de terminer sa legacy, qui a besoin de juste prouver au monde entier et de gagner ce que son père n'a pas su gagner un jour dans sa vie afin d'honorer la mémoire de son père. On lui a volé un moment ultime, le fait d'avoir gagné 2 fois le Royal Rumble d'affilée, vous vous en rendez compte à quel point c'est un exploit. Le gars, on lui a fait passer pour un con, on a fait passer Cody Rhodes pour un con ultime. Roman Reigns était à SmackDown, il était là, il descendait le titre de Rollins, il descendait aussi le World Heavyweight, car oui, on va pas se mentir, le World Heavyweight Championship a été réactivé ou créé, comme vous le sentez, dans le but, parce que Roman Reigns n'était pas là souvent, et c'est un championnat bis, voilà, on va pas se mentir, c'est un championnat bis, il n'a pas autant de valeur que le WWE Championship actuellement. Donc en gros, on va dire à Covid, en fait ton combat c'est un combat de seconde zone, ce sera pas la carte ultime, t'as peut-être fait un back-to-back au Royal Rumble, mais c'est pas ça qui va attirer les gens, enfin ça ce sont selon les dires de nos chers dirigeants de TKO et de notre cher Dwayne Johnson, qui pousse même actuellement, à ce qui paraît, pour gagner le match contre son cousin. Dwayne Johnson, 51 ans, défait Roman Reigns, qui lui défait des catcheurs depuis plus de 4 ans, et le gars qui arrive à peine à placer un People's Elbow sans qu'il fasse une attaque juste après, le gars va peut-être, je dis bien peut-être, ça reste toujours quelque chose de potentiel, peut-être gagner le WWE Championship, un titre que détient un book depuis bientôt 4 ans. Ou alors, le scénario le plus probable actuellement, c'est que, donc, Roman Reigns conserve encore une fois le titre à WrestleMania 40 et que tous les mèmes qu'on a vus, tous les TikTok qu'on a vus, tous les shorts qu'on a vus où on entend encore en mode WrestleMania 50 dans le main event, allez, Roman Reigns contre Cody Rhodes, 1, 2, 3, et t'entends la même musique qui sonne, la même musique de Roman Reigns qui hit et qui retain donc son titre. Voilà les gars, où est-ce qu'on en est actuellement à la WWE? Dwayne Johnson, mené par son ego ultime, le gars a flop par avant, donc
au cinéma avec son dernier film qui a bide. Le gars, il s'est dit, il me faut un momentum de fou, il faut sauver WrestleMania 40, car comme je l'ai dit juste avant, ce ne sont pas des vieux catcheurs qui catchent au moins de 200 jours durant l'année, ce ne sont pas eux les big names, ce ne sont pas eux qui vont faire le show, ce ne sont pas eux, c'est pas la future génération de faire quelque chose, de créer quelque chose, de créer un moment spécial. Ce ne sont pas eux qui vont vendre des billets, ce ne sont pas grâce à eux que les fans vont venir, ce n'est sûrement pas grâce à eux, selon toujours Dwayne Johnson, que WrestleMania est sold out. Ah non, il faut des big names comme CM Punk, il faut des big names à la Brock Lesnar, ce n'est pas Cody Rhodes qui est un big name. Ah là, clairement pas. Dwayne, je te laisse juste aller voir donc les 500 000 dislikes qui t'attendent là sous ta vidéo, ta dernière vidéo, t'as fait ta dernière apparition à SmackDown. Voilà, le gars ignore tout, le gars ne regarde pas les réseaux sociaux, je crois, le gars ne regarde pas juste ses commentaires, je crois tout simplement, et même des catcheurs qui ont quand même réussi à s'allier, à la cause We Want Cody. Alors les gars, j'espère qu'il va se passer un truc, parce que là, je n'en peux plus. Genre là, je vais assister à WrestleMania 40 en live, en direct, et je n'ai pas envie de voir ce match. Ne me faites pas dire que voir un The Rock contre Roman Reigns n'est pas un match que je n'ai jamais eu envie de voir, pas du tout, mais pas dans ces circonstances-là, pas dans ce genre de magouille, dans ce genre de choses mal faites. Et d'ailleurs, on n'en a même pas parlé du fait que The Rock, à ce qui paraît, c'est lui qui gère son côté créatif tout seul. Triple H n'aura pas la main mise sur le côté créatif de The Rock. Alors là, je sais pas, mais on a atteint un niveau d'égoïsme extrême. Faut clairement m'expliquer. Et en mode non, mais c'est The Rock qui contrôle tout. The Rock, actionnaire majoritaire chez TKO. Ah bah non, c'est lui qui contrôle tout. Ah d'ailleurs, les fameux actionnaires chez TKO. Ah bah eux, non, ils savent tout, hein. Ils savent tout. Ils connaissent très bien le produit. Ce ne sont pas juste simplement de simples investisseurs. Ils ne parlent pas qu'avec les chiffres. On voit clairement qu'ils ne pensent que par les chiffres. On voit clairement qu'ils ne pensent pas à ce que les fans veulent exactement. Il n'y a aucune logique dans cette histoire. Aucune. On fait passer un catcheur pour un con, et même quand on regardait la vidéo, quand The Rock il arrive, eh bien on voyait clairement la tête de Cody. Cody ne finira pas sa story, malheureusement, comme il était prévu, parce que le seul moyen pour qu'il finisse sa story, c'était de battre ce putain de Roman Reigns qui avait le titre depuis 4 ans, putain. Non, mais là, je suis au bout de ma vie, genre vraiment. Et non, ça sera clairement pas la même chose, le fait d'aller combattre Seth Rollins dans le main event de la nuit 1, parce que c'est clairement pour dire que c'est relégué à la seconde zone. Et en plus, les gars, on va pas se mentir, ok, le match fait rêver, ok, le match promet d'être incroyable, la storyline promet d'être incroyable, mais le in-ring, mais j'ai pas du tout. J'ai l'impression qu'on va se retaper la même merde qu'on s'était tapé, je sais pas moi, WrestleMania 34 avec Brock Lesnar contre Roman Reigns. Enfin, bref, voilà, c'était mon coup de gueule. J'en peux plus, j'en ai marre, et j'aimerais qu'on rectifie cela. Je ne veux pas qu'on rectifie cela avec un triple menace, car ce n'est pas comme ça que l'histoire de Cody doit se finir. Cody doit défaire Roman Reigns 1 à 1 à WrestleMania. Et j'espère clairement que ça se passera comme ça. Et j'espère clairement que la WWE prend en compte ce que les fans veulent vraiment. Parce que là, vraiment, ça ne va pas du tout. Début 2024, côté WWE, ça ne va pas du tout. Et on pensait que le Royal Rumble allait sauver le tout. Pas du tout. Ça n'a fait, j'ai l'impression, qu'empirer les choses. Et j'espère qu'ils vont rectifier le tir, surtout avec le prochain pay-per-view qui arrive, Elimination Chamber. Voilà, c'était tout pour moi. Mini coup de gueule. Et sur ce, eh bien, je vous laisse. Abonnez-vous et faites ce que vous voulez. Voilà, à toutes.